J'avais envie de me changer les idées par rapport à la Russie. Je me suis dit, je vais aller me regarder le premier épisode de Top Gear Villebrequin. Je l'avais pas regardé. Beaucoup de personnes en ont dit du mal. Ils se sont fait étriller la gueule. Je vous rappelle que ça a été catastrophique d'un point de vue de l'audience. Ils ont fait 500 000 vues. Pour une chaîne de TNT, il paraît que c'est pas mal, mais c'est catastrophique. C'est le pire départ des précédents Top Gear. Il faisait presque 1 million de vues, je vous rappelle, Top Gear France, hein, pas Top Gear évidemment UK. Et vous le savez hein, que je suis ultra fan de Villebrequin. Enfin, j'étais ultra fan de Villebrequin. Ça fait des années que je leur écrase la gueule avec mes petits petons. Et j'étais extrêmement enjoué. Ça fait des années que je me disais putain mais ils ont tellement l'esprit un peu Top Gear, ça va être génial avec le fric de Top Gear, le fric de la télé pour faire un truc de dingue. Ils vont être le premier épisode, oh bordel de merde. J'en viens à préférer le louche Joigny et le Tone. Mais le truc, tu te dis bon, c'est le premier épisode, c'est mal barré. C'est le premier épisode. Il y a les autres épisodes. L'épisode 2 a perdu 60% de son audience. Tout le monde s'en bat les steaks. C'est un gadin, un gâchis industriel. Une des plus grandes chaînes YouTube de ces précédentes années n'existe plus. Un des plus beaux projets peut-être avec Top Gear est un gâchis monumental. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attention, please. Alors je vous invite à regarder je capture la mauvaise fenêtre, autant pour moi. Je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet, où on avait parlé justement du premier épisode. Ça s'appelle Top Gear Villebrequin fait un flop gear. Est-ce que Villebrequin est fini? Et ça me crève le cœur, vous n'avez pas idée de me dire ceci. C'est vraiment... c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et j'ai l'impression que c'est fini, malheureusement. On va revenir vite fait à ce que disait Vertigo 30 pour l'épisode 2 dans sa vidéo. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et il met un extrait de Pierre Chabrier à ce sujet. On l'écoute. On a fait un total de cumulé de 1,8 million en termes de téléspectateurs, donc c'est plutôt pas dégueulasse, hein, c'est plutôt pas mal. On a battu 2 records pour la chaîne RMC d'audience en termes de cible d'âge un peu plus jeune, donc ça c'est trop cool. Et on a surtout eu un sacré classement. Alors on était évidemment premier de la TNT et ça c'est incroyable. Enfin je dis évidemment, non pas que j'en doutais, mais que du coup vu qu'on a fait des super stats, bah on a été première chaîne de la TNT grâce à vous toutes et tous, donc trop cool. Merci et bravo à nous tous. Alors je tiens à le corriger comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est pour ça on va pas revenir en détail sur les statistiques, mais on va, je vous invite à revoir la première vidéo. Ils n'ont pas été première chaîne de la TNT, ils ont été première chaîne de la TNT dans la tranche, je crois, des 18-25, un truc comme ça. C'est le pire départ d'une saison de Top Gear. Et ils ont fait 521 000 téléspectateurs, soit 2,8% de part de marché. C'est une catastrophe. D'un point de vue des précédentes saisons de Top Gear, on peut voir les statistiques plus en détail dans la précédente vidéo. RMC Découverte, souvenez-vous, avait fait un tweet en mode « Excellent départ historique pour l'émission Top Gear à 521 000 spectateurs ». On a regardé un article de 2015 quand Top Gear France s'est lancé, le top départ était à plus d'1 million de téléspectateurs. Donc à quel moment c'est un départ historique, je ne sais pas. Mais ça c'est encore un autre problème. Mais écoutez la suite. Et on a été finalement entre 2 et 3e selon le créneau, donc podium finalement, toutes chaînes confondues. Et ça face à un TF1 et tout machin, franchement c'était costaud. Donc en termes d'audience, hyper content pour cette première. 1 million
Et pareil, comment ils peuvent être hyper contents avec 500 000 spectateurs? Ils faisaient 2, 3, 4 millions de vues par vidéo. C'est bizarre. 800 000, première chaîne de la TNT, meilleur programme de la chaîne. Quelque part, ça me rassure pour ce pauvre garçon qui, à défaut de talent et de succès à la télé, est rempli de suffisance, de prétention et d'arrogance. Moi, je le verrais bien se lancer dans la politique ou vendre des patates sur les marchés. Alors, j'irai pas jusqu'à ça. J'irai pas jusque là, mais plutôt, même pas un déni, mais plutôt une hypocrisie ou tout simplement une NDA contractuelle qui l'oblige à montrer patte blanche et à montrer le bon côté des choses plutôt que de dire la réalité. Je pense que c'est plutôt contractuel la problématique. Quoique pour exercer cette dernière activité, il faut avoir le sourire et être sympathique, ce qui n'est pas son cas. Donc, voyons les chiffres, les vrais. Alors pour ceux qui me posent régulièrement la question, et vous avez raison, ce sont des chiffres officiels de Médiamétrie. Et mes tableaux sont issus du site Toute la télé, le lien est dans le descriptif. Donc le premier épisode, 521 000 téléspectateurs, et le second, 217 000 et 1,2% de part de marché, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 58% de leur audience entre les deux premiers épisodes. Je vous mets le tableau, eux c'est la ligne noire, là où il y a la flèche rouge. Déjà ils avaient fait le deuxième pire départ de toutes les saisons, et ce deuxième épisode n'est battu dans la nullité que par le 8e épisode de la saison 1, qui était un best-of, et le 9e de la saison 3, qui lui aussi était un best-of. Ils ont donc fait le pire score de tous les épisodes inédits, toutes saisons confondues. Et je pense que la semaine prochaine, ça va être encore pire et qu'on n'est pas loin de la déprogrammation. Le programme coûte cher, très cher à produire, donc je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout de la saison. C'est une catastrophe. On l'avait vu dans la précédente, dans la précédente vidéo qu'on avait faite, un épisode de Top Gear France, c'est entre 200 000 et 300 000 euros, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou entre 300 000 et 500 000 euros, je sais plus. Faut revoir le premier épisode. Catastrophique. Et pourtant, j'ai vu tous les épisodes de Top Gear France. J'aime assez Top Gear pour mettre empiffré les épisodes de Top Gear France. Il y en a, ils étaient lourds. Après, au bout d'un moment, tu finis par les aimer, Le Ton, Joanie et tout le bazar, mais c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai même regardé les épisodes Top Gear Australie, les Top Gear Américains, on s'en fout. Comment Villebrequin, de toute leur notoriété, de toute leur aura, c'était, pour moi, c'est inimaginable. 217 000 spectateurs, 1,2% de part de marché. C'est incroyable. Et là où je veux en venir, que tout le monde s'en fout. Top Gear épisode 2 fit Alban Lenoir, le teaser de 2 minutes 50, enfin le trailer de 2 minutes 56 de l'épisode sur la chaîne officielle de Top Gear France, 755 vues, 2 commentaires. Vraiment à chier cet épisode, surtout les 30 minutes de merde de barbecue truc là. J'ai regardé le premier épisode, j'ai vite compris que c'était éclaté. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Il y a un autre trailer, ce soir, 21h10, sur RMC Découverte. L'épisode 2. Ah non, l'épisode 1. L'épisode 1, 10 000 vues. 10 000 vues l'épisode 1. Enfin, le trailer, hein, 10 000 vues. Épisode 1 catastrophique, on sent parfaitement que Pierre et Sylvain, bien loin de d'avoir carte blanche, ont dû se plier à des exigences ringardes de la direction. Le mélange de genres ne peut donc qu'être foireux. On comprend désormais beaucoup mieux pourquoi ils ont arrêté Villebrequin, pour ne pas être entachés. Est-ce qu'ils ont arrêté Villebrequin suite au tournage désastreux et calamiteux de Top Gear France, avec peut-être des dissensions artistiques? Attention, je suppute, parce que je suis fan et ça me touche énormément. Est-ce que Sylvain, qui avait à cœur de faire un truc bien, s'en était
peut-être se prenait la tête avec la direction, et de l'autre côté, peut-être Pierre Chabrier était beaucoup plus contractuel, beaucoup plus corporate. Et du coup, il y a eu une dissension de direction artistique là-dessus. Je suppute. Supputer, c'est toujours mieux que se disputer, hein. Ça fait 9 putes en moins, mais... Ce soir, 21h10, Villebrequin et Alban Lenoir sur RMC Découverte pour l'épisode 2, le trailer. 1700 vues. C'est incompréhensible. Alors, Pierre Chabrier est revenu en live sur le premier épisode, donc c'est un live qui date d'il y a 6 jours, il est revenu en live sur le premier épisode, on va regarder quelques extraits. Sylvain, à ma connaissance, je ne sais pas s'il est revenu en live sur ses premiers épisodes, mais c'est très mal découpé, il joue à Call of Duty ou je sais plus quel jeu il joue. Mais j'ai pas regardé des heures et des heures de live pour voir s'il parlait plus précisément. Si vous le savez, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires les retours de Sylvain. Je ne les ai pas vus. Mais Pierre Chabrier dit des choses intéressantes. On va l'écouter. Qu'on installe d'abord, qu'on a écrit en dernier, qu'on a vraiment pensé plus long, etc. Il fallait qu'on installe d'abord pour nous notre façon de présenter, notre façon de faire les choses, etc. Je viens vers vous le chat après, hein. Je débriefe d'abord et ensuite je vous lis et je réponds à vos questions. Mais en gros, vu que cette structure est différente, faut pas se fier à cet épisode. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils l'ont mis en premier, mais en fait, il faut pas se fier à cet épisode parce qu'il va pas ressembler aux autres. Alors déjà, il y a un problème. Pourquoi il y a un épisode qui ressemble pas aux autres? Pourquoi il y a un épisode qui est construit différemment des autres? Du coup, pourquoi ils l'ont mis en premier s'il va être différent des autres? Parce que même s'il était mis à la fin, ça aurait posé problème s'il était différent. Je comprends pas. Il y a, déjà, au niveau du montage, c'est bizarre. Dans cet épisode, typiquement, il n'y a pas d'essai de voiture. Franchement, ça va. C'était pas la chose la plus facile du monde, mais en vrai, ça va. Là où ça a un petit peu coincé, finalement, c'est au montage. Parce que à la télé, il y a beaucoup de strates, beaucoup de gens qui sont décisionnaires et des décisionnaires finales, par exemple, la chaîne, les gens qui achètent, hein, finalement, qui eux ont des visions et ont des peurs et ont des craintes, et ça se comprend. Mais nous, en gros, les choses qui sont... Alors, on comprend bien hein, qu'ils ont des peurs, qu'ils ont des craintes et tout. Mais si leurs craintes arrivent à complètement tuer le show, à tuer l'essence... Je suis désolé, mais vous êtes les garants également de tout ça. C'est vous qui drivez le show. Au bout d'un moment, si vous sentez que eux prennent des décisions complètement connes, vous vous barrez. Ou alors de combien était le chèque au bout d'un moment? M'en veuillez pas. C'est un fan qui a son cœur brisé. Je suis en colère. Et je cherche des explications. Et le peu que j'arrive à en trouver, ce ne sont pas des explications. Je sens juste de l'hypocrisie ou de la posture. Et je leur en veux pas. Je me doute bien que s'ils disent la vérité, ils ont une armée d'avocats sur le dos. Et qu'ils peuvent pas. Ils sont vasectomisés. Mais ce projet qui devait être le firmament incroyable d'une aventure incroyable qu'était Villebrequin devient une catastrophe industrielle et un gâchis hallucinant. sont ressortis sur les réseaux et notamment Twitter, sur lequel je... Quoi donc là, je vois Raphaël qui attend, mais c'était pas juste un trailer pour les prochains épisodes. Quoi donc? Qu'est-ce qui a duré 2 minutes? J'ai pas compris. Ah non. Ah oui, ok. Là, le début, on s'en fout. Il y a d'autres essais, d'autres voitures aussi cool, mais mieux en vrai, dans les autres épisodes. Donc pas de panique. Absolument aucune panique. Donc évidemment, oui, on a
C'est le seul. Il fallait moins l'étirer comme ça sert à rien. On pouvait passer certaines parties et avancer plus. Ça, c'était trop long, c'est revenu, c'est vrai. Mais pas d'inquiétude puisque sur les autres épisodes, en fait, c'est une structure complètement différente. C'est le seul épisode en fait qui ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est le seul épisode road trip. Tous les autres qui arrivent, en fait, vont forcément être plus agréables à regarder parce que ce sera une autre structure qui est plus digeste, je trouve. Nous, on n'aurait pas mis cet épisode-là en premier, on l'aurait mis en dernier, parce que l'épisode Road Trip, pour nous, c'était vraiment l'épisode qu'on a écrit en dernier, qu'on a vraiment pensé plus long, etc. Il fallait qu'on installe d'abord, pour nous, notre... Alors pareil, moi ça me fait peur. Parce que si cet épisode aurait dû être en dernier, parce que c'est un road trip qu'ils ont allongé, c'est-à-dire l'épisode maître qui doit clôturer la saison en mode maestria, c'est incroyable. J'ai peur des autres épisodes. C'est quoi ce road trip? C'est pas un road trip, hein, c'était sympatoche, mais il y a des gros problèmes là-dessus. J'étais en train de chercher dans mon décor, parce que j'ai participé au Villebrequin à la campagne Ulule. Dans la campagne Ulule, il y avait... le parfum de Pierre Chabrier, je sais plus comment il s'appelle, où c'était juste une bombe puante à l'intérieur. C'est ça, en fait. Quand je regarde les 2 premiers épisodes de Top Gear Villebrequin, j'ai l'impression de sentir ce parfum, cette bouteille de parfum. J'ai très peur des prochains épisodes. Très très peur. Et combien ils vont faire de score? Notre façon de présenter, notre façon de faire les choses, etc. Je viens vers vous le chat après, hein. Je débriefe d'abord et ensuite je vous lis et je réponds à vos questions. Mais en gros, vu que cette structure est différente, faut pas se fier à cet épisode. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils l'ont mis en premier, mais en fait, il faut pas se fier à cet épisode parce qu'il va pas ressembler aux autres. Dans cet épisode, typiquement, il y a plus attention aux choses positives, mais c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance quand même aux choses un petit peu... sans dire négatives en tout cas, au moins qui vont pas dans le sens de tout le monde parce que ça me permet de m'améliorer, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'intéresse vachement d'avoir quand même les retours objectifs parce que j'ai envie de m'améliorer et puis de faire des choses qui me plaisent et qui vous plaisent parce que si ça me plaît juste à moi, il y a un moment où ça risque de buter ou pas d'ailleurs et ça j'adore. Et on est d'accord pour dire que l'écriture de Monsieur Poulpe est catastrophique. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est... Autant je me dis, bordel de merde, il n'y a rien de compliqué à écrire un épisode de Top Gear. Alors oui, on est d'accord. Top Gear UK, avec Clarkson, Hammond, James May, et après ce qui est devenu The Grand Tour, c'est inégalable. Inégalable. Ils ont une alchimie qui est stratosphérique, c'est inégalable. Mais vous n'allez pas me faire croire que Villebrequin n'avait pas un peu l'esprit, un peu l'ambiance et des étincelles pour faire des trucs en grand. Et ce que je veux dire par là, c'est pas dur d'écrire un épisode de Top Gear, bordel de merde. L'alchimie, ils l'avaient entre eux. C'est l'écriture qui est complètement dégueulasse, les prises de décision apparemment de RMC Découverte, dégueulasse. Mais ils ont un droit de veto quelque part au bout d'un moment. À quel moment ils s'écrasent? C'est hallucinant. Je répète, pour terminer, on est passé de 521 000 spectateurs à 217 000 spectateurs. On verra pour l'épisode 3. Moi, j'attends un épisode en particulier. Souvenez-vous, ils ont annoncé qu'il y aura un épisode sur les voitures électriques. Pour moi, ce sera l'épisode parfaitement indicateur pour savoir s'ils ont l'esprit Top Gear ou pas. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez regardé le premier épisode? Vous avez regardé le second épisode? Les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Très important, soutenez la chaîne, rejoignez la chaîne, tous les liens sont dans la description. Et à bientôt pour d'autres aventures. Mais j'ai bien l'impression que Villebrequin, c'est terminé. Ils ont même pas été en... c'est même pas... On va terminer là-dessus. C'est même pas... Ils ont pas été en tendance sur Twitter. Normalement, Pierre Chabrier pète, il était en tendance top Twitter. Sylvain rote, il était en tendance top Twitter. Là, ils sont même pas en top tendance top Twitter. Personne n'en parle.
Personne en parle. Personne. On dirait que l'épisode 2 n'a pas été diffusé.